Comment faire une publicité sur LinkedIn? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Bienvenue sur ma chaîne, c'est ici qu'on développe votre croissance en ligne. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et la petite cloche, ça m'aide vraiment. Allez, c'est parti! Avant de commencer dans le vif du sujet, voici quelques chiffres LinkedIn pour se remettre un petit peu le contexte de la publicité sur cette plateforme. Aujourd'hui, sur LinkedIn France, nous avons 10,7 millions de membres actifs mensuels en 2021, ce qui représente également 840 000 entreprises françaises qui sont présentes sur cette plateforme LinkedIn. LinkedIn est le réseau le plus utilisé par les décideurs en B2B, donc c'est une vraie plateforme entre entreprises pour générer du business. Ce qu'il faut savoir d'un point de vue publicitaire sur LinkedIn, c'est qu'on dit souvent que cette plateforme coûte cher par rapport aux autres plateformes publicitaires comme Facebook ou Google. En effet, ça se vérifie puisque pour lancer une campagne LinkedIn, vous allez devoir mettre au minimum 10 € par jour sur votre campagne, quand sur Facebook Ads par exemple, vous pourrez mettre 5 ou 2 € par jour également de la même manière sur Google Ads. Donc d'un point de vue publicitaire, c'est souvent une plateforme qui coûte cher, avec des CPC, des CPM souvent plus élevés que sur les autres plateformes publicitaires, et on dit même que quand vous faites de la publicité sur LinkedIn, c'est que derrière vous avez un produit, on va dire à forte valeur ajoutée, un produit avec un retour sur investissement assez élevé pour couvrir finalement les coûts publicitaires que propose LinkedIn. Concernant la structure de votre compte publicitaire sur LinkedIn, elle se représente un petit peu de cette manière-là. Tout en haut, vous avez votre compte manager où vous pouvez gérer vos comptes publicitaires. Donc un compte publicitaire par client ou par projet ou par entreprise. Et dans ce compte publicitaire, vous allez pouvoir gérer vos groupes de campagne. Donc les groupes de campagne, dans cet ensemble-là, vous allez avoir plusieurs campagnes. Vous allez pouvoir décider du type de campagne, des objectifs, des audiences, des formats, du budget. Donc vraiment tout est condensé finalement au niveau des réglages dans les campagnes. Puis ensuite, nous avons le dernier niveau avec les publicités, vos créations, les messages et les visuels que vous allez diffuser. Donc la structure type de vos campagnes, finalement, c'est d'avoir deux groupes de campagnes, avec un groupe de campagne par exemple sur le produit numéro 1, un deuxième groupe de campagne sur le produit numéro 2 ou le service numéro 2 à vendre. Et dans ce groupe de campagne, vous allez avoir plusieurs campagnes en fonction d'un type d'audience. Potentiellement, vous allez cibler plutôt tel secteur d'entreprise, tel niveau de persona dans l'entreprise, avec un format plutôt vidéo ou un format plutôt lead gen ou un format plutôt message, etc. Donc vous allez vraiment tout configurer au niveau de la campagne et avec plusieurs possibilités de publicité par campagne. Par contre, vous n'aurez pas la possibilité d'avoir dans la même campagne une publicité image, une publicité vidéo par exemple. Si vous choisissez directement dans votre campagne le format vidéo, vous serez bloqué au niveau de cette campagne. Il va falloir faire une deuxième campagne à 10 € par jour pour tester le format vidéo par exemple, ou tester un autre format. Donc on le verra tout à l'heure dans le tuto, mais il y a une structure très particulière côté LinkedIn. De la même manière, LinkedIn propose un pixel pour remonter les données issues du trafic sur votre site internet. Donc qu'est-ce que le pixel LinkedIn ? C'est un bout de code qu'on va intégrer, donc un tag plus précisément, qu'on va intégrer sur votre site internet, sur votre landing page, et chaque utilisateur qui va cliquer sur votre publicité sur LinkedIn va être redirigé à ce moment-là donc sur votre site internet. Il va réaliser des actions sur ce site internet comme visiter une page, visiter votre landing page et potentiellement faire une action comme remplir un formulaire ou commencer à remplir un formulaire. Toutes ces données-là, on va pouvoir les remonter sur LinkedIn grâce donc au pixel LinkedIn, au tag LinkedIn, pour optimiser ensuite nos campagnes et avoir un vrai reporting de l'efficacité de nos campagnes.
LinkedIn propose différents formats en fonction des objectifs. Je les ai listés ici. Donc on va retrouver évidemment un format image très classique, mais aussi un format carousel, un format vidéo, un format text ad qui va se diffuser sur la droite de votre compte LinkedIn, ou un format messagerie pour afficher votre publicité dans la messagerie LinkedIn, ou même un format conversation pour automatiser un petit peu comme un bot des réponses avec une conversation messagerie directement dans LinkedIn, un format événement, un format follower pour gagner un petit peu des abonnés sur votre page professionnelle LinkedIn. Mais vous avez aussi des formats dédiés pour le recrutement avec ce qu'on appelle des single job ads, donc pour recruter des personnes avec voilà, sous format image ou format job ads. Donc il y a différents formats que vous pouvez utiliser en fonction de vos objectifs. Nous, on va voir dans ce tuto les plus classiques, c'est-à-dire quand on va créer une campagne de trafic sur un site internet ou quand on va faire une campagne de génération de leads. Allez, c'est parti pour le tuto. Maintenant, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet avec un partage d'écran. Pour commencer à créer votre compte publicitaire sur LinkedIn, rien que plus simple, rendez-vous donc sur votre profil LinkedIn. Donc, c'est ce que je vais faire actuellement. Je suis sur mon profil. Et là, tout en haut à droite, vous avez produit. Il suffit de cliquer sur produit. Et ensuite, autre produit, faire de la publicité. Et là, vous allez atterrir en fait sur une URL qui s'appelle linkedin.com/campagne manager/account. C'est ici que vous allez retrouver l'ensemble de vos comptes publicitaires. Si, comme nous, vous êtes une agence, vous allez pouvoir gérer un compte publicitaire par client, par entreprise pour déployer vos campagnes. Donc là, on va vraiment reprendre depuis le début en créant un nouveau compte publicitaire. Donc on va lui donner un nom. On va l'appeler Social Desk Démo. Vous allez lui donner une devise. Donc nous, on est en euros. Et là, il vous demande d'assigner une page LinkedIn à votre compte. Donc, vous allez saisir votre nom de page LinkedIn, donc en l'occurrence Social Desk. Si vous n'êtes pas administrateur de cette page, il va y avoir une demande d'autorisation au niveau de la page. Donc, il faut qu'il y ait un administrateur de la page LinkedIn qui soit avec vous au moment de l'opération pour pouvoir valider au fait la création du compte. Là, je fais enregistrer. Et j'arrive tout de suite au fait au niveau du groupe de campagne. Donc c'est ce qu'on a vu au début de cette vidéo au niveau de la structure, c'est qu'on a bien notre compte publicitaire ici, notre groupe de campagne. Ensuite, on va avoir les campagnes et les publicités. Donc, par défaut, j'ai un groupe de campagne qui s'est créé, qui s'appelle New Campaign Group. Généralement, moi, je la laisse comme ça. Je vais tout de suite aller créer un nouveau groupe de campagne pour mes besoins. Avant de créer votre campagne, je vous recommande vraiment d'aller configurer les informations qui sont liées à votre entreprise, notamment tout ce qui est accès pour ce compte-là. Vous pouvez évidemment donner un accès à un collaborateur ou une agence comme Social Desk, ou encore configurer la facturation pour que quand vous allez dépenser un budget, vous allez avoir la bonne facturation avec le bon nom sur la facture derrière. Donc ça, c'est important pour la comptabilité. Pour ça, il suffit simplement d'aller cliquer sur Social Desk Démo. Donc vous, ce sera votre nom de compte publicitaire. Donc ici, vous retrouvez l'ID de votre compte. Vous avez effectivement la possibilité d'aller voir la page entreprise, mais ça, vous le connaissez déjà. Donc vous avez géré les accès. Ici, je vais pouvoir modifier les accès et aller ajouter une personne présente sur LinkedIn pour être autorisé à accéder à ce compte publicitaire. Donc là, si je tape par exemple le nom d'un collaborateur, voilà, je retrouve ici. Je vais pouvoir l'ajouter sur ce compte publicitaire et lui donner un rôle, que ce soit un rôle de gestionnaire de compte, donc il va pouvoir gérer l'ensemble en fait du compte, comme moi actuellement, ou alors il est juste responsable des campagnes ou juste responsable des publicités, donc typiquement si vous avez plutôt un profil créa, et sinon vous lui donnez simplement un profil consultant, donc le consultant va pouvoir analyser ce qui se passe sans forcément pouvoir gérer les campagnes. Le centre de facturation, c'est ici que vous allez pouvoir ajouter une carte bancaire. On va le faire directement. Confirmer. Voilà, ma carte a bien été ajoutée. Accepter et lancer la campagne. Voilà, la carte est ajoutée. Normalement, je retourne dans le centre de facturation pour bien vérifier. Donc là, j'ai bien ma carte bancaire. Le contact de facturation, c'est moi. Et là, vous allez retrouver toute l'activité dans les factures, donc les transactions, les reçus, pour pouvoir télécharger directement les factures issues de la publicité. Ok, maintenant on est bon concernant la facturation. On va retourner dans Performance de la campagne pour créer notre premier groupe
de campagne. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. On va faire créer groupe de campagne. Et là, on va lui donner un nom. Un premier nom, produit numéro 1, pourquoi pas. Statut actif. Donc ici, on va simplement donner un nom et lui donner une date de campagne. Aujourd'hui, on peut, si on le souhaite, définir une date de fin ou encore définir une date de début et de fin avec un budget. Ce que je vous recommande ici, c'est de plutôt gérer les budgets au niveau des campagnes pour avoir un meilleur contrôle sur les dépenses publicitaires. Donc ici, on va simplement faire diffuser en continu à partir d'une date de début et on va faire enregistrer. Notre groupe de campagne vient d'être créé. On va cliquer sur celle-ci et là, on va rentrer au niveau des campagnes et on va aller créer donc une campagne. C'est ici que toute la configuration finalement de votre campagne LinkedIn va se faire. Contrairement à Google ou Facebook, toute la configuration de la campagne va vraiment se faire au niveau de la campagne, de cette deuxième étape pour sélectionner le type d'objectif, votre audience, définir le budget, le format, etc., etc. Donc premier point déjà, quand on va créer cette campagne, c'est de lui donner un nom. Typiquement, on va potentiellement lui donner un nom qui va être une audience spécifique. Pour la démo, je vais mettre audience 1. Suivant. Et là, je vais définir un objectif de campagne. Là encore, si vous avez regardé ma précédente vidéo sur comment faire une publicité sur Facebook, vous retrouvez un petit peu ce même environnement avec 3 grandes familles finalement d'objectifs. Le premier qui nécessite le moins d'engagement de la part de l'utilisateur, c'est notoriété, c'est-à-dire on va faire de la notoriété de marque juste pour faire connaître notre marque. Donc, c'est le premier groupe d'objectifs. Le deuxième groupe d'objectifs, c'est la considération. C'est là où on va essayer d'avoir un premier point d'interaction avec notre prospect, notre cible, avec notamment la visite de notre site web ou un engagement auprès de notre publicité comme un commentaire ou un like ou alors une vue de vidéo. Le troisième groupe d'objectifs, ce sont les conversions. C'est souvent le Graal quand on fait de l'acquisition parce que c'est là qu'on va véritablement générer un prospect, donc faire de la génération de leads ou alors faire de la conversion sur notre site internet. Donc soit une conversion qui va être liée par exemple à un formulaire qui est complété, mais ça peut être aussi une conversion qui est liée à un achat sur une boutique e-commerce. Et on va avoir aussi un format un peu dédié, puisqu'on est sur LinkedIn, on est vraiment dans un milieu professionnel, on va avoir un format dédié au niveau des conversions sur les candidats. Pour notre démo, là on va faire visiteur de site web. Et j'arrive dans un deuxième bloc ensuite qui va être les audiences. Donc à droite de l'écran, vous avez les résultats prévisionnels. Donc c'est vraiment comme les autres plateformes publicitaires, vous avez un preview finalement de l'audience de votre ciblage pour savoir finalement si la taille de votre audience est plutôt pertinente, c'est-à-dire que si elle n'est pas trop grande, si elle n'est pas trop petite. Vous avez aussi un prévisionnel sur le nombre de clics que vous allez avoir, le nombre de CTR et la dépense sur 30 jours en fonction de votre budget. Ça va vraiment vous aiguiller sur les résultats attendus de votre campagne en fonction de votre configuration. Donc là, on est dans le bloc audience. Ici, je rentre pas dans les détails pour l'instant, mais vous avez des audiences enregistrées ou des audiences qui sont déjà préétablies. Quand c'est la première fois que vous créez des campagnes sur LinkedIn, vous n'avez pas encore évidemment d'audience enregistrée, mais si vous utilisez régulièrement les mêmes audiences sur différentes campagnes, vous allez pouvoir les enregistrer pour éviter de les régler à chaque fois. Ça peut être un peu long d'aller sélectionner tous les personas, tous les job titles, tous les secteurs. Donc là, voilà, il vous donne un petit gain de temps pour aller enregistrer votre audience et aller la sélectionner directement. Donc, on rentre un petit peu plus dans la configuration de mon audience. On va d'abord cibler un lieu, donc où se trouve notre clientèle. Notre clientèle peut se situer en France, mais elle peut se situer de manière plus précise dans une ville, donc ça peut être la ville de Paris et périphérie. Donc voilà, là on va vraiment aller sélectionner les villes qui nous intéressent, la région qui nous intéresse. On va pouvoir aller définir si c'est un lieu récent où la personne a été ou si c'est son lieu de résidence. Si on souhaite vraiment avoir le lieu de résidence de la personne, il faut simplement cliquer sur lieu de résidence. Donc là on va simplement pour notre démo laisser France et lieu récent ou de résidence. De la même manière, vous allez pouvoir exclure une région. Ici, donc, je vais pouvoir, par exemple, exclure de ma campagne France
Paris, pourquoi pas, parce que je me dis que Paris, soit elle est complètement pas dans ma cible sur mon produit et mon service, soit je veux créer une campagne spécifique pour Paris, parce que j'ai une offre qui est vraiment différente pour les Parisiens que pour le reste de la France. Pourquoi pas. Là, pour ma démo, je veux retirer cette exclusion. On va garder juste la France. Donc votre audience a défini sa langue de profil. Donc là, vous sélectionnez la langue de profil de vos utilisateurs. Nous, on va mettre français. Et là, on va pouvoir affiner notre audience. Et vous allez voir que LinkedIn étant un réseau professionnel, toutes les données que vous allez donner à LinkedIn quand vous complétez votre profil, toutes ces données-là vont se retrouver au niveau de cette configuration d'audience pour aller sélectionner le job title, le secteur, les années d'expérience, les intérêts sur les différents groupes que vous aimez sur LinkedIn, etc., etc. Donc finalement, toutes ces données remontent ici au niveau publicitaire pour pouvoir créer des campagnes ultra ciblées. Donc là, typiquement, je vais aller, j'ai deux grandes catégories. Donc j'ai les audiences. Donc les audiences, c'est les audiences que je vais pouvoir créer avec ce fameux pixel, avec ce fameux tag LinkedIn, notamment des audiences similaires ou encore des audiences de retargeting. Tout ça, on le verra juste après au niveau de la configuration du tag LinkedIn. Pour l'instant, je vais simplement créer une audience qui va être basée plutôt sur des données issues du profil professionnel de la personne. Donc là, on va être plutôt dans la case attributs de l'audience. Donc je vais aller sélectionner typiquement des sociétés. Donc je peux vraiment faire ce qu'on appelle de l'ABM, de l'account based marketing, c'est-à-dire d'avoir une liste d'entreprises qui m'intéressent à cibler et d'aller directement les rechercher dans ce ciblage pour afficher ma publicité uniquement aux personnes qui travaillent dans la liste d'entreprises que je souhaite cibler. Donc pour ça, c'est plutôt simple. On clique sur société, on fait nom de l'entreprise et là, on va aller taper les entreprises qui nous intéressent. Si je tape EDF par exemple, je vais aller sélectionner l'entreprise EDF et voilà, bon là il me propose d'autres entreprises du même secteur. Voilà, je veux BP, Shell par exemple. Donc ici, cette publicité va cibler toutes les personnes qui travaillent chez EDF ou qui travaillent chez BP et qui travaillent chez Shell. Nous, on souhaite un petit peu affiner tout ça, c'est-à-dire qu'on ne va pas cibler toutes les personnes qui travaillent chez EDF. Dans notre exemple, on va potentiellement affiner en fait la recherche pour dire oui, tu travailles chez EDF, mais tu as tel poste dans l'entreprise. Donc, je ne sais pas si vous l'avez vu, on va faire affiner et en fait, on va avoir un deuxième bloc qui s'ajoute et qui va être et possède également au moins des attributs suivants. Donc là, on va rajouter un attribut, une expérience professionnelle, et on va aller sélectionner le poste de la personne. Donc, si chez EDF, je souhaite cibler, par exemple, un chef de projet. Voilà, je souhaite cibler le chef de projet senior, et on va dire que c'est vraiment son poste actuel. Ce n'est pas un ancien poste, on est vraiment sur son poste actuel. Donc là, je vais cibler toutes les personnes qui travaillent chez EDF en France et qui sont chefs de projet senior. Attention au niveau de votre configuration. Parfois, quand elle est trop laser, c'est-à-dire qu'elle est trop précise pour vraiment coller à votre persona, dans les résultats prévisionnels à droite, il se peut que vous ayez un message du type « Votre audience est trop limitée pour lancer une campagne. Veuillez élargir votre audience. » Donc là, il vous indique que typiquement, il va falloir peut-être aller chercher d'autres job titles, par exemple responsable de projet, pour débloquer un petit peu la taille de l'audience. Et là, on voit que l'audience cible est de 2200 personnes à peu près. Donc ce qui est bien, c'est d'arriver à des audiences autour de 10 000 personnes pour lancer une campagne. Voilà, 2000 c'est un peu léger, vous allez très rapidement avoir un taux de répétition au niveau de vos campagnes. Donc essayez d'avoir une taille d'audience qui est aux alentours de 10 000 personnes. Donc on peut faire aussi plusieurs choses. Donc là, on a sélectionné les personnes qui travaillent chez EDF et qui sont chefs de projet, mais on peut aussi aller chercher d'autres éléments, comme par exemple des éléments qui sont liés à la démographie, comme l'âge de la personne, pourquoi pas, comme le sexe de la personne,
comme son enseignement, ses diplômes, son école. Donc pourquoi pas aller chercher toutes les personnes qui travaillent chez EDF et qui ont eu tel diplôme. Au niveau de l'expérience professionnelle, donc on a vu les postes, mais on peut aller voir une fonction, si elle travaille dans une fonction administrative, marketing, comptabilité. Donc là, on ne cible pas forcément un job title, mais plutôt une fonction au sein de l'entreprise. Si on souhaite fonctionner au niveau de la hiérarchie, donc plutôt aller sélectionner tous les directeurs, tous les managers, tous les CEO, ça, on va pouvoir directement aller le sélectionner. Donc là, voilà, je vais cibler tous les PDG qui travaillent chez EDF, BP et Shell. Forcément, il n'y en a pas beaucoup. Il me dit qu'il y a environ 410 personnes. Donc voilà, c'est plutôt précis. On va pouvoir aller sélectionner l'année d'expérience de la personne. Est-ce que ça fait entre 1 et 12 ans qu'elle travaille dans l'entreprise, par exemple, etc., etc. Autre élément, on peut aller chercher des intérêts, caractéristiques du membre. Est-ce que c'est un expatrié? Est-ce que c'est un grand voyageur? Ses centres d'intérêt, plutôt un centre d'intérêt au niveau des logiciels collaboratifs, au niveau des logiciels de comptabilité. Donc il y a plein d'éléments que vous pouvez utiliser en fonction de vos besoins. Les groupes du membre, par exemple, si le membre est intéressé par tout ce qui est projet, donc là, typiquement, on va avoir des groupes qui vont être gestion de projet avec MS Project, des choses comme ça. Et là, voilà, ça vous donne un peu des stats pour dire nombre total de membres avec nombre total de ce groupe, environ 13 000 personnes. Donc, ce qui est intéressant sur LinkedIn, qu'on ne peut pas faire typiquement sur Facebook, en tout cas très indirectement, c'est qu'ici, vous allez pouvoir vraiment aller chercher des groupes sur LinkedIn qui fonctionnent et qui sont vraiment dans votre persona. C'est vrai que sur LinkedIn, on va avoir un groupe, par exemple, qui sont Microsoft Office ou un métier, particulièrement les chefs de projet dans l'automobile, etc., etc. Donc là, vous allez pouvoir vraiment aller sélectionner ces groupes pour les targeter. Et pareil, vous allez pouvoir cumuler au fait ces critères, c'est-à-dire que là, vous allez pouvoir dire toutes les personnes qui sont dans tel groupe, mais qui sont aussi chez EDF et qui sont chefs de projet, par exemple. Vous allez vraiment pouvoir cumuler, en fait, les différents niveaux de critères. Là encore, il y a beaucoup de possibilités. Vous pouvez vraiment faire un ciblage au laser très très fin, mais attention à votre taille d'audience. Si vous êtes trop précis, finalement, vous risquez peut-être de louper certaines personnes qui n'ont pas le bon job title sur leur profil LinkedIn. Voilà, vous connaissez très bien LinkedIn. Souvent, on va avoir des job titles qui peuvent être très variés. Une fois en français, une fois en anglais. Une fois, on change un petit peu le job title pour être un peu plus original. Sauf que finalement, quand on se retrouve ici au niveau de la gestion de notre audience, ça va être plus difficile pour nous d'aller chercher certaines personnes. Donc ici, on va simplement, pour ma démo, laisser EDF, BP, Shell et d'aller chercher les personnes qui ont une expérience professionnelle et qui ont un poste et qui sont chefs de projet, seniors ou responsables de projet. Allez, on va essayer de monter à 10 000 personnes. On va avoir aussi les assistants chefs de projet, prendre les responsables de projet logistique, développeurs chefs de projet, chefs d'équipe, ou alors, voilà, quand vraiment vous n'arrivez pas à avoir une taille d'audience qui est un peu plus grande, on va peut-être aller chercher une fonction, voilà, la fonction management de projet et de programme. Voilà, ça me permet d'augmenter un petit peu mon audience. Voilà, et je vais peut-être aller chercher, pour vraiment augmenter mon audience, toutes les personnes qui travaillent dans le marketing, chez EDF, toutes les personnes qui sont dans l'administratif. Non, voilà, je laisse comme ça, c'est super. Donc là, j'ai toutes les personnes qui vont travailler dans le management de projet, au niveau d'EDF, de PP Shell, donc c'est très très précis. Là encore, pour élargir finalement notre persona, là on est plutôt dans une logique, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'account-based marketing, donc on va vraiment cibler des comptes clés des entreprises. Si je souhaite un petit peu ouvrir tout ça, on va pas sélectionner un nom d'entreprise, on va sélectionner plutôt un secteur. Donc je vais retourner dans société et là je vais pas aller chercher un nom d'entreprise, mais je vais pouvoir aller sélectionner un secteur d'activité comme par exemple le secteur pourquoi pas de la construction, ou encore un secteur industriel comme le transport. Donc le plus simple aussi, c'est de faire une recherche ici quand vous êtes un peu bloqué. Voilà, toutes les personnes qui sont dans le transport routier
et ferroviaire. Donc là, voilà, on voit qu'on est tout de suite un petit peu dans ma taille d'audience cible qui est de 10 000 personnes et plus. Au niveau de la société, vous allez pouvoir aussi cibler au niveau de la taille de l'entreprise, souvent quelque chose qui est demandé quand on fait des campagnes. Donc là, vous allez pouvoir sélectionner aussi une taille d'entreprise, aller sélectionner donc des très grands comptes à plus de 5000 personnes par exemple, ou alors des TPE, des PME, des entreprises entre 50 et 200, 500 salariés, ou encore même des toutes petites entreprises, moins de 10 salariés. Pour mon exemple, je ne l'utilise pas, mais c'est vrai que la taille de l'entreprise est très souvent utilisée dans les campagnes. Donc voilà, donc on est sur un poste gestion de projet au niveau du transport routier, et on va aller maintenant... On va avancer un petit peu dans la création de mon audience. Là encore, vous avez la possibilité d'exclure certaines audiences. Typiquement, vous allez pouvoir exclure vos clients. Voilà, si vous avez déjà des clients dans ce secteur-là, vous allez pouvoir aller sélectionner les noms d'entreprises qui sont déjà vos clients pour les exclure finalement de votre campagne, puisque voilà, ça sert à rien forcément de les retoucher de cette manière-là, en tout cas avec ce type de campagne qui est plutôt une campagne, on va dire, de recrutement de nouveaux clients. Là, vous avez la possibilité d'activer l'extension d'audience. À quoi ça sert? Ça sert simplement à élargir un petit peu votre ciblage. Ça, c'est l'algorithme LinkedIn qui va le mettre en place. Vous pouvez le laisser cocher par défaut. On arrive maintenant au format publicitaire. Là, on va avoir plusieurs formats qui vont être différents en fonction de l'objectif qu'on a choisi en début de campagne, c'est-à-dire objectif de considération, objectif de conversion, etc. Donc là, dans l'objectif que j'ai sélectionné, voici les différents formats qu'on me propose. Donc un format image simple, un format carrousel, un format vidéo, un format text ad. Donc on a présenté tout ça en introduction. Message, donc des publicités directement dans la messagerie LinkedIn, ou de promouvoir un événement par exemple. Pour notre démo, on va simplement utiliser le single image, à savoir que sur LinkedIn, comparé à Facebook, typiquement au niveau des campagnes, dès que vous allez sélectionner une image, vous n'allez pas pouvoir créer d'autres publicités dans la même campagne dans un autre format, par exemple un format vidéo, un format carrousel. Donc il vous faudra à chaque fois créer une nouvelle campagne pour avoir une publicité vidéo par exemple. Donc je laisse sélectionner image. On arrive sur le bloc emplacement. Donc là, on va pas rentrer dans le détail pour l'instant. Par défaut, c'est activé au niveau de l'audience network. Je vous le conseille de le laisser activer. On verra peut-être dans une autre vidéo plus précisément comment optimiser ensuite cet élément-là. On descend un petit peu, on arrive sur le bloc budget et programmation. Donc là, soit on se fixe un budget quotidien, soit un budget maximal. Moi, je vous recommande vraiment d'avoir un budget quotidien. J'aime bien gérer un peu au jour le jour mes campagnes et contrôler le budget que je dépense tous les jours. Pour rappel de l'introduction, le budget quotidien doit être au minimum de 10 euros. C'est pour ça que la publicité coûte forcément un peu plus cher sur LinkedIn que sur les autres plateformes, puisque déjà, vous avez au minimum 10 euros à dépenser tous les jours sur LinkedIn. Donc si vous avez une dizaine de campagnes, voilà, le budget peut vite monter. Dans mon exemple, je laisse 10 euros. Programme mener de campagne interrompue. Donc là, je peux lui mettre une date de début. Je peux également lui mettre une date de fin. Et il me calcule automatiquement en fonction de ma période, le montant que je vais dépenser en fonction de mon budget quotidien. Donc là, je vais descendre un petit peu et je vais être au niveau des enchères. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez la possibilité d'avoir différents types de stratégies. Soit vous faites un objectif qui va être sur le clic de la page de destination, soit vous avez un objectif d'optimisation qui va être sur l'impression. Moi, je vous recommande de laisser sur le clic, puisque dans cet objectif de campagne, on va vraiment aller chercher le trafic, un trafic qui est plutôt qualifié, plutôt que simplement une impression au niveau de votre publicité. Donc laissez clic. Et au niveau de la stratégie d'enchère, là encore, on a plusieurs possibilités. Par défaut, et ce qui est recommandé, c'est diffusion maximum, c'est-à-dire que peu importe finalement le coût d'acquisition, vous voulez que votre publicité soit diffusée auprès de votre audience, ou alors vous allez pouvoir avoir un coût cible et déterminer finalement votre coût d'acquisition sur
cette audience-là. Donc LinkedIn est plutôt sympa avec vous, c'est qu'il vous donne des recommandations. Donc là, typiquement par rapport à ma configuration, il me dit que le coût cible par clic devrait être de 7,61 €. Donc vous voyez que voilà, le CPC il peut être très élevé sur LinkedIn, mais c'est normal, on est très précis, on est dans un environnement business, donc voilà, les coûts coûtent beaucoup plus cher que sur Facebook par exemple. Et là, ils me donnent aussi des indicateurs, ils me disent que des annonceurs similaires dépensent en moyenne entre 5 et 12 € par clic sur cette configuration. Donc si vous voulez bien vous positionner et que votre pub soit affichée devant vos concurrents, il va falloir peut-être un petit peu augmenter les enchères pour placer votre publicité en priorité. Donc là, je laisse la recommandation côté LinkedIn. Vous avez d'autres publicitaires avec des enchères manuelles pour contrôler davantage au fait vos coûts publicitaires. Là encore, je vous conseille de mettre coût cible dans un premier temps. Ensuite, vous pourrez tester d'autres solutions d'enchères. Suivi des conversions. Donc, c'est ici qu'on va pouvoir paramétrer nos résultats. C'est facultatif, mais je vous recommande bien évidemment de le faire. Donc, on va créer une nouvelle conversion. On va lui donner un nom. Visite site internet. Sélectionner une préférence. Donc là, ça va être plutôt une vue de page essentielle. Vous pouvez estimer à combien se monte la conversion. Donc là, calculer ROI, donc c'est pas vraiment le cas. Par défaut, vous pouvez laisser le temps écoulé, la remontée au fait des données de la conversion. Donc là, on est à 30 jours le clic, à 7 jours la vue. Et vous pouvez avoir un modèle d'attribution aussi qui est un peu différent. Ici, on est au last touch de chaque campagne. Je vous conseille également de le laisser. Donc là, je vais suivre les conversions avec mon tag, donc on l'a pas encore installé, mais on va le voir juste après. Suivre des conversions par le chargement de la page. Et là, au fait, on va aller sélectionner quelle page doit être chargée et remonter au fait cette conversion. Donc là, typiquement, je vais mettre site de Socialdesk. Toutes les personnes qui arrivent sur socialdesk.fr, ça va remonter une conversion et je vais faire créer. Donc là, je viens de créer une conversion visite de site internet et je vais pouvoir créer une autre conversion, comme par exemple formulaire merci. Pourquoi je l'appelle ainsi? Puisque l'objectif, ça va être de mesurer toutes les personnes, de traquer toutes les personnes qui sont arrivées sur notre site internet, mais qui ont complété un formulaire et qui sont arrivées sur la page de remerciement suite à la soumission de ce formulaire. Donc là encore, je vais sélectionner un type d'action, donc on va être plutôt sur prospect, laisser les éléments par défaut. Donc on est toujours sur l'inside tag, suivi, on est plutôt sur un chargement de la page, ce qu'il y a de plus simple en tout cas pour commencer. Et là, on va être plutôt sur une URL qui va être du type socialdesk.fr/merci, par exemple, qui va être vraiment la page de remerciement suite à la soumission d'un formulaire. Et cette page, je sais qu'elle est uniquement accessible si la personne complète le formulaire. Donc, c'est qu'elle a complété le formulaire, donc c'est un prospect. Donc ici, si je mets /merci, je vais indiquer à LinkedIn de dire si la personne, elle vient d'une publicité, qu'elle clique sur ma publicité, qu'elle vient sur mon site et qu'elle arrive ensuite sur cette page-là, c'est que finalement, elle a complété le formulaire et que j'ai gagné un prospect. Donc, je vais pouvoir remonter en fait une conversion de prospect. Donc, faites attention à ce que cette URL soit bien évidemment uniquement accessible aux personnes qui ont complété le formulaire. Là, je vais faire créer. Et ici, je vais avoir le formulaire merci qui va aussi être un objectif de conversion au niveau de ma campagne puisque dans une campagne LinkedIn, on peut avoir plusieurs objectifs de conversion. Ok, maintenant j'ai ma configuration qui est faite. Je vais pouvoir passer à l'étape de configuration des publicités. Je fais suivant, enregistrer. Et c'est ici que je vais pouvoir ajouter une publicité. Donc, soit vous faites créer, soit vous faites parcourir. Donc, parcourir, c'est si vous avez déjà une publicité en cours, vous allez pouvoir aller la rechercher. Ou alors, si vous avez un post organique que vous avez publié via votre page LinkedIn, vous allez pouvoir aussi la rechercher pour la booster. Moi, je veux vraiment créer une nouvelle publicité. Ce que je vais faire, je vais lui donner un nom à cette publicité. Donc, image 1. Je vais lui donner un texte. Il est temps de faire de croissance en ligne. Bien évidemment, ici, les règles, c'est toujours de capter l'attention de votre audience, de vos prospects. Pour rappel, on défile vraiment notre fil d'actualité LinkedIn. Donc,
faut que le message soit succinct, soit captif, qu'on ait vraiment une offre irrésistible pour que la personne souhaite en tout cas en savoir davantage sur notre produit et notre service. Donc là, je vous laisserai travailler un petit peu mieux votre texte d'introduction. Il est temps de faire de la croissance en ligne. Il faut mettre une URL de destination. Donc ça va être vraiment l'URL de redirection du trafic. Je vais aller sélectionner une image. Donc là, c'est vraiment pour la démo, hein, vous l'avez compris. L'image n'est pas du tout adaptée, mais c'est pour que vous puissiez bien comprendre. Je vais pouvoir donner un titre à cette image. Agence d'acquisition. Je vais pouvoir mettre un call to action. Donc là, vous pouvez par exemple faire une demande de démo si vous êtes une solution SaaS avec un logiciel ou pour présenter un petit peu votre solution, voir le devis. Vous avez plusieurs call to action intéressants à tester. Moi, je veux simplement en savoir plus. À droite, vous avez le preview avec la page de l'entreprise qui a été attribuée au compte publicitaire avec la description du post, de la publicité avec son image, le titre, donc on retrouve tout, le call to action avec une vue soit du ordinateur ou sur mobile, donc vraiment pour avoir un preview de ce que ça va rendre. Bien évidemment, là encore, il faudra affiner davantage votre visuel et votre storytelling pour capter un peu plus l'attention des personnes que vous allez cibler. Là, c'est vraiment pour la démo. Donc, je fais créer et je vais avoir une publicité en place. Je vais pouvoir la dupliquer typiquement si je le souhaite pour changer le visuel, changer un élément du wording ou tout simplement aller créer une nouvelle publicité. Là, pour ma démo, je vais simplement laisser une seule publicité. Je vais faire suivant. Là, j'ai un petit récap de ma configuration de campagne. Voilà, vérifiez que vous êtes bien sur la bonne audience, le bon format, les bons budgets, la bonne publicité et vous faites lancer la campagne. Et c'est parti. Maintenant, vous n'avez plus qu'à attendre que la campagne soit validée côté LinkedIn puisque là aussi, on a une validation avant publication, accéder au compte. Voilà, c'est pour ça que ma campagne est en cours d'exécution, mais que ma publicité est en cours d'évaluation. Donc ça peut prendre 24 heures, mais ça nous est déjà arrivé d'attendre 48 heures, voire même quelques jours avant que notre publicité soit validée. Donc si vous avez un événement qui arrive très prochainement et que vous devez absolument lancer vos campagnes, prévoyez un peu de temps avant pour lancer vos campagnes, les faire valider, les désactiver et les relancer le jour J pour pas que vous ayez de surprise et que vos campagnes soient toujours pas validées au bout de quelques jours. Quand vous allez avoir vos premiers résultats, si vous revenez au niveau de votre campagne, vous avez un tableau avec l'ensemble des KPI que vous allez retrouver comme par exemple, le nombre d'impressions, le nombre de clics, le CTR moyen. Donc, c'est quoi le CTR Pour rappel, c'est le taux de clic de votre publicité. Donc, plus il est élevé, plus ça indique que votre publicité est cohérente par rapport à l'audience que vous avez targetée. Donc, plus il y a de clics par rapport aux impressions. Le CTR, on va dire moyen sur LinkedIn qui est un bon CTR, quand vous êtes entre 0,5 et 1%, ça reste un bon CTR côté LinkedIn. Souvent, le taux de clic est plus bas que sur des plateformes comme Facebook par exemple. Donc vous avez le CPM moyen, le nombre de conversions que vous allez avoir. Là encore, si vous avez plusieurs conversions comme on vient de le faire dans votre campagne, donc une conversion qui va être liée à la visite de votre site internet ou aux personnes qui ont complété votre formulaire qui sont arrivées sur cette fameuse page merci, les conversions vont être remontées ici. Vous allez avoir le détail aussi de chaque type de conversion. Après, vous allez avoir le coût par conversion, etc. Donc, toutes les données finalement de vos campagnes vont remonter ici. Vous allez pouvoir sélectionner la période d'analyse et si besoin, là encore, vous allez pouvoir personnaliser les colonnes en ajoutant des KPI ou en personnalisant un petit peu votre tableau pour uniquement afficher les données qui vous intéressent. Pour finir, j'aimerais regarder avec vous finalement le tag LinkedIn qu'on a vu tout à l'heure, puisque pour remonter une conversion du site internet, il va falloir installer votre tag LinkedIn. Donc pour ça, données démographiques, c'est ici qu'on va configurer notre ce qu'ils appellent le inside tag. Donc on va faire configurer votre inside tag
Et là, vous avez plusieurs possibilités. Donc, soit vous utilisez un gestionnaire de tags, comme par exemple Google Tag Manager. Donc, nous, ce qu'on va regarder là, c'est j'installe mon tag moi-même. Donc, quand vous cliquez là-dessus, sur cette option, il vous donne directement, en fait, le code que vous devez copier et que vous devez installer juste au-dessus de la balise de fermeture HTML body. Donc ça, c'est vraiment un code à copier. Vous allez sur votre site internet dans votre back-office. Si vous êtes dans un environnement de type WordPress ou autre, vous pouvez simplement en fait rajouter ce bout de code avant la balise de fermeture body. Si vous avez des difficultés, voilà, un développeur le fera très rapidement. C'est vraiment très simple à faire. Et une fois que c'est fait, vous faites accepter et continuer. Et là, vous allez avoir au fait des données qui remontent de votre tag directement au niveau de cette interface-là. Vous allez pouvoir créer des audiences. Donc, pour ça, c'est dans ressources du compte, match audience. Et ici, vous allez créer une audience, par exemple, avec en chargeant une liste d'entreprises ou de contacts. Donc typiquement, si vous avez une liste de prospects que vous souhaitez targeter sur LinkedIn, bah, vous allez pouvoir importer cette liste au format Excel pour pouvoir ensuite l'utiliser dans votre campagne au niveau des audiences pour la cibler. Ça peut être aussi vos clients si vous souhaitez les cibler, ou alors utiliser le tag LinkedIn pour faire du reciblage. Donc typiquement, toutes les personnes qui ont visité votre site internet les 90 jours passés et toutes les personnes qui ont visité par exemple plutôt cette page. Donc si vous avez différentes pages produits sur votre site internet, vous allez pouvoir dire voilà, les personnes qui ont visité plutôt cette solution chez nous, je vais créer une audience spécifique pour leur renvoyer un contenu spécifique. L'utilisation, je rentre pas dans le détail, je pense que je ferai une deuxième vidéo sur l'utilisation de l'audience avec le pixel, le tag LinkedIn, mais voilà, vous avez beaucoup de possibilités. Là, je survole un petit peu le sujet. Bien évidemment, si vous faites du lead gen form, donc c'est-à-dire que c'est un format qui vous permet de mettre directement un formulaire dans une publicité LinkedIn, vous allez pouvoir aussi recibler les personnes qui ont commencé à compléter le formulaire mais qui n'ont pas finalisé. Et enfin, vous allez pouvoir créer des formulaires qu'on appelle similaires ou lookalike, c'est-à-dire d'aller cibler des personnes qui ressemblent au fait à vos clients actuels ou à vos prospects actuels. Donc, là encore, je ne rentre pas dans le détail, mais tout ça est possible dans l'onglet Match Audience. Je vous conseille d'aller jeter un œil pour regarder tout ça plus en détail et nous on le verra dans une autre vidéo. J'espère que cette vidéo sur LinkedIn vous a plu pour lancer votre première campagne LinkedIn Ads. Comme vous avez pu le voir, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'éléments. Je pense que je ferai d'autres vidéos sur le sujet. N'hésitez pas d'ailleurs à m'indiquer dans les commentaires si vous voulez d'autres vidéos sur LinkedIn pour en apprendre plus sur ces campagnes, sur les spécificités de LinkedIn Ads. En tout cas, j'espère que ça va vous aider à développer votre business en ligne et de générer plus de clients, plus de prospects. Quant à nous, on se dit pour une prochaine fois avec une nouvelle vidéo. N'oubliez pas surtout de vous abonner à la chaîne et la petite cloche, j'en ai vraiment besoin. Allez, ciao!